délivrer, Père éternel, nos âmes, nos esprits, Seigneur Jésus, de distraction. Donne-nous, Seigneur, le discernement, afin que chacun de nous puisse comprendre, puisse discerner et comprendre ces messages. Au nom de notre Seigneur Jésus, je détruis toute force maléfique qui viendront combattre ces moments. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit banni, renvoyé dans la Bible, au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ne sont pas encore ensemble avec nous, je te prie de les disposer afin qu'ils puissent, Seigneur, nous rejoindre dans la prière. Au nom de notre Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse, l'intelligence, l'esprit de révélation. Viens révéler ta parole à ton peuple. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous continuons notre enseignement qu'avons-nous commencé pendant un moment sur Jésus revient bientôt, es-tu prêt? Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle phase. Nous avions commencé sur l'introduction, on a parlé sur le mystère des 3 jours. On avait commencé une grande partie, ligne de partie essentielle de notre enseignement. C'était sur les signes socio-économiques, les signes politiques et les signes religieux. Le signe religieux, on avait touché plusieurs points. J'avais parlé sur le faux prophète, j'avais parlé sur l'apostasie, j'avais parlé aussi sur le mystère de l'iniquité. Je pense que le Seigneur nous a parlé sur ça. Et je pense aussi que chacun de nous a compris par rapport aux Écritures et le verset que nous avions utilisé le jour précédent. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement de l'Église. Parce que, comme je l'avais dit, on doit suivre l'ordre chronologique. Il y a premièrement les signes, et après les signes, c'est l'enlèvement. Si nous essayons de revenir dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1, la Bible nous dit, les disciples vinrent en particulier poser cette question à Jésus. Maître, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? La Bible nous dit, Jésus leur répondit ainsi, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Donc par là, nous avions vu, avant l'enlèvement de l'Église, il y a eu beaucoup, où il y aura beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passeront. Et parmi toutes ces choses, c'était les signes. Donc il y avait plusieurs signes que nous avions parlé tout au long de cet enseignement jusqu'ici. Si pour vous c'est la première fois que vous êtes avec nous, que vous suivez cet enseignement, je vous demanderai de retourner en arrière sur notre page YouTube et vous verrez tous les enseignements précédents. Ça vous permettra de mieux comprendre la partie où nous sommes aujourd'hui de l'enlèvement. Donc avant l'enlèvement de l'Église, il y a des signes. Puisque les disciples ont demandé à Jésus, en ce qui concerne le jour et l'heure, le Seigneur les a dit en ce qui concerne le jour ou l'heure, personne ne le sait. C'est Dieu seul. Alors, par contre, Jésus, dans son amour, a donné des signes aux chrétiens. Il a donné des signes aux croyants. Que quand vous verrez ceci, quand vous verrez cela, sachez que l'enlèvement est prêt. Les signes sont symbolisés par rapport, je dirais, aux nuages. C'est comme nous, bien-aimés, c'est comme la météo. Aujourd'hui, il y a la météo, mais hier, pendant l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas la météo. Nos ancêtres regardaient le ciel et ces gens-là savaient si demain il fera beau ou si demain le temps sera maussade. Bien-aimés, quand un téléphone sonne, cela nous avertit qu'il y a un appel, qu'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer en communication avec nous.
c'est pareil, c'est exactement identique aux signes qu'avons nous parlé tout au long de 2 jours précédents, c'est-à-dire le dimanche et le jeudi dernier. Les signes sont là pour nous avertir. Les signes sont là pour nous montrer, pour nous faire comprendre que l'enlèvement de l'église est proche. Mes frères et sœurs, mais sauf que le croyant, le chrétien, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas s'identifier le moment où nous sommes sans l'esprit de discernement des esprits. Voilà pourquoi j'avais épinglé, j'avais précisé que l'église, quand Dieu a doté son église des dons spirituels, ce n'était pas par hasard. Chaque don spirituel a son utilité dans l'église. Le don de prophétie est là pour transmettre à l'église la pensée de Dieu. Le don de miracle est là pour faire comprendre à l'église que Dieu est puissant, le Tout-Puissant. Et le don de sagesse est là pour faire marcher l'église de Dieu dans toute sagesse. Puisque nous parlons de la haute sagesse de Dieu. Et l'église de discernement des esprits est là pour montrer à l'église ou permettre à l'église de discerner qui est dans le véritable, comme la Bible nous le dit, et qui ne l'est pas. Le Christ a dit, le vrai et le faux seront identiques. Bien-aimés, les faux prophètes ne nous apporteront pas une nouvelle Bible. Bien-aimés, les faux serviteurs n'apporteront pas une nouvelle version de la parole de Dieu. Ils apporteront la même Bible que toi, la même Bible que moi et la même Bible que nous connaissons tous. Et quand ces gens-là enseigneront dans l'église, ils enseigneront ce qui est marqué dans la Bible. Je vais prendre 2 exemples. Dans une église, il y a un homme de Dieu qui a dit à une sœur, la Bible nous dit dans le livre de Jean que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La sœur a posé la question à cet homme de Dieu. Comment pourrais-je avoir la vie? Comment pourrais-je avoir un enfant pour avoir la vie, tandis que je ne suis pas marié, encore moins fiancé? Cet homme de Dieu lui a dit, moi je peux t'aider à concevoir et d'avoir un enfant. C'est alors que tu auras la vie, puisque la Bible nous dit, celui qui a l'enfant a la vie. Vous voyez l'interprétation. C'est comme il y a un homme de Dieu, peut-être que vous les connaissez. Cet homme nous a montré ces 5 femmes. Il a épousé 5 femmes. Il a dit quoi? Il a dit Salomon, David, ils avaient plusieurs femmes. Salomon avait 1000 concubines. Bien aimé, c'est marqué dans la Bible. Écoutez-moi bien. Tout ce qui est marqué dans la Bible, ce ne sont pas des choses à prendre, à imiter. Il y a des choses qui sont marquées dans la Bible qui nous servent des exemples, de modèles. Je prendrai l'exemple de roi Saoul, le premier roi d'Israël. Pourquoi la Bible a raconté son histoire? C'était pour nous montrer que, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour nous montrer que dans l'obéissance, tu seras rejeté. Dans l'obéissance, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Mais c'est là la Bible ne veut pas nous dire de désobéir à la voix de Dieu. Et bien aimé, pour discerner, pour comprendre, nous avons besoin des dons, des discernements des esprits. Le don des discernements des esprits, c'est ça que l'Église a besoin pour le moment. Tellement que ces dons manquent à l'Église, l'Église n'arrive pas à discerner le moment où nous sommes. Les
plongés dans la distraction. L'Église pense que nous avons encore beaucoup de temps devant nous. Moi, j'ai enseigné ce message à plusieurs reprises. Mais mes frères et sœurs, croyez-moi, en tout cas, je ne m'attendais pas que ces choses puissent arriver si rapidement. Mais les choses que Jésus nous a données sont là. Là, c'était sur les signes religieux, l'apostasie, le mystère de l'iniquité. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église. Bien aimé, nous avions lu sur, quand nous avions parlé sur le mystère de 3 jours, dans le livre de Osée, là-bas la Bible nous dit, le Seigneur nous avait déchirés, il nous guérira dans 2 jours et il nous relèvera dans 3 jours. J'avais dit que le chiffre 3 a annoncé l'enlèvement de l'Église. Et actuellement, nous sommes au 3e millénaire. 3e millénaire qui nous dit 3e millénaire, c'est-à-dire 1000 ans, 2000 ans, 3e 1000. Et dans le 3e millénaire, qui nous dit de Pierre, Pierre nous dit, bien-aimé, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et que chez Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. J'avais parlé sur ça. Je reviens aujourd'hui sur l'enlèvement. Mes frères et sœurs, l'enlèvement c'est un sujet complexe. Puisque même quand les disciples ont demandé à Jésus concernant l'enlèvement, le Seigneur ne les a pas dévoilé le secret de l'enlèvement. J'avais posé beaucoup de questions. Quand se produira l'enlèvement? Peut-être c'est aussi ta question. Comment se produira l'enlèvement? Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Où se produira l'enlèvement? Et bien aimé, nous verrons avant l'enlèvement, c'est ce que nous avions dit, les signes. Et nous verrons après l'enlèvement ce qui se passera, sans oublier pendant l'enlèvement. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide. J'aimerais que le Saint-Esprit nous donne un esprit de compréhension afin que chacun puisse comprendre ce que je dirai aujourd'hui. Bien aimé, on ne peut jamais parler de l'enlèvement sans parler de la résurrection. Parce que non seulement les signes, mais la résurrection aussi interviendra quelques secondes avant l'enlèvement de l'Église. Il y a des gens qui étaient décédés avant la venue de Jésus. À l'époque d'Adam, à l'époque de Seth, à l'époque de Néhémie, à l'époque de Moïse, à l'époque de David, aux époques très anciennes. Puisqu'aujourd'hui la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Mais bien aimé, avant la venue de Jésus sur terre, les gens ne pouvaient pas croire en Jésus, puisque Jésus n'était pas encore là sur terre. Mais comment ça se passera avec ces gens-là? Tous ceux qui étaient morts pendant la loi, pendant les ordonnances, avant l'arrivée de la grâce, comment ça se passera? Comment ça se produira pour ces gens-là? Prenons nos Bibles. Il y a deux résurrections. Pourquoi j'ai marqué 3? Première résurrection, c'est la résurrection de mort en Christ. C'est pour cela, bien aimé, je vous dis toujours, la Bible nous dit l'homme n'est pas le maître de sa vie. Et il n'a aucun pouvoir au jour de la mort. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'enlèvement de l'Église. Mais n'oubliez pas, je me permets de rajouter une chose. Nous n'attendons pas que l'enlèvement de l'Église.
Mais ceci n'est que pendant que nous attendons l'enlèvement de l'église, la mort aussi peut intervenir dans nos vies. Car les jours de ta mort, tu ne les sais pas, tu ne les connais pas. Il y a des personnes qui mourront avant l'enlèvement de l'église. Et il y a des gens qui verront l'enlèvement de l'église. Est-ce que tu fais partie des gens qui verront l'enlèvement de l'église ou tu fais partie des gens qui mourront avant l'enlèvement de l'église? Bien-aimé, si tu meurs avant l'enlèvement de l'église, pour être enlevé, il faut que tu sois un vrai chrétien. Pas un chrétien, un pied dedans et un pied dehors. Pas le genre de nos chrétiens actuels. Des chrétiens qui sont semblables aux chauves-souris, qui n'ont pas de position. On les appelle de faux chrétiens. Bah, chrétiens mignato, yalokuta. Et ce sont que de vrais chrétiens qui marchent dans la droiture, dans la sincérité, qui partiront ces jours-là. Et si la mort intervient dans ta vie et te trouve dans le péché, bien-aimé, tu ne feras pas partir de chrétiens qui seront ressuscités dans la première résurrection. Il y a la première résurrection qui concerne le mort en Christ. Il y a la deuxième résurrection que nous n'allons pas les mentionner comme résurrection. Ce sont les personnes qui, le martyr de la grande tribulation. C'est-à-dire des personnes qui seront assassinées, qui seront mises à mort à cause de Jésus, qui refuseront de prendre la marque de la bête 666. Et il y a la deuxième résurrection qu'on appelle la dernière, qui donne accès à la mort. La première résurrection donne accès à la vie, tandis que la deuxième résurrection donne accès au jugement et à la condamnation. Prenons nos Bibles. Livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, Jésus s'adresse aux croyants, aux chrétiens. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place, mais je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il reviendra. L'action de revenir, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'église. Il reviendra chercher son église. Mais bien aimé, Jésus reviendra 2 fois. Il y a le premier retour de Jésus qu'on appelle en hébreu parousia, qui veut dire le retour de Jésus en privé. Et il y a le deuxième retour de Jésus qu'on appelle l'épiphanie. Le retour de Jésus avec toute sa gloire et sa splendeur. Alors, parousia, c'est sa venue en privé. Épiphanie, c'est sa venue où tout l'œil le verra. Parlons de parousia. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Là, on nous parle
du retour de Jésus en privé. Parce que pendant l'enlèvement, Jésus ne descendra pas sur terre. Jésus restera dans le ciel. Et personne ne verra Jésus dans le ciel. Il ne descendra pas sur terre. Mais il restera dans le ciel. Maintenant, c'est les croyants, de vrais croyants, qui quitteront la terre pour monter à sa rencontre dans les airs. Je ne vais pas précéder l'enseignement. Parlons maintenant d'Épiphanie. Épiphanie, vous allez lire dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 8, qu'avons-nous lu jeudi, où Jésus descendra lors de la guerre d'Armageddon pour détruire l'Antéchrist. On n'est pas encore là, donc je ne veux pas commenter là-dessus. Sachez que le retour de Jésus, comme il a dit, je vais vers mon Père, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus reviendra 2 fois. La première fois, c'est lors de l'enlèvement. Et ce sera en privé. La deuxième fois, c'est lors de la guerre d'Armageddon, Jésus contre l'Antéchrist. Nous ne sommes pas encore là. Je reviens sur la résurrection. Qu'est-ce qui se passera le jour de l'enlèvement? Pour tous ceux qui sont morts bien longtemps, pour tous ceux qui sont morts très longtemps, bien aimés, il y a 2 choses. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui étaient morts depuis la création jusqu'à Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 51. Allons là-bas rapidement. Matthieu chapitre 27, le verset 51. La Bible nous dit ceci. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendit. Le verset 52, le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il s'agit de quelle mort? La Bible nous dit ceci. Quand Jésus était mort, Jésus était parti dans le séjour de mort. Jean nous le dit d'ailleurs, l'heure vient et les déjà venue où tous les morts entendront la voix de Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Donc quand Jésus était parti dans le séjour de mort, il n'était pas parti se séjourner là-bas, mais il était parti propager l'évangile aux morts, à tous ceux qui étaient morts avant sa venue, depuis la création jusqu'à sa venue. Et tous ceux qui l'auront, tous ceux qui l'avaient entendu pendant ce jour-là, pendant ces 2 jours de sa mort, la Bible nous dit, ils étaient ressuscités le jour de la résurrection avec Jésus. Donc ces gens-là ne font plus partir de mort triste. Je pense que vous m'avez compris. Je passe sur le deuxième catégorie de mort pendant Jésus jusqu'à présent. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles rapidement. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du verset 15. Excusez-moi. La Bible nous dit ceci. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement de l'Église, les morts, les vivants ne partiront pas d'abord. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, certains d'entre vous ne mourront pas, ils verront l'enlèvement. Et les gens qui ne mourront pas, qui verront l'enlèvement, ne précéderont pas ceux qui sont morts. Ne partiront pas avant le mort. L'enlèvement n'aura pas lieu
Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bien aimé, il y aura un son de trompette. Ce son de trompette, les morts ne l'entendront pas. Quand je dis le mort, c'est quoi? C'est-à-dire le mort sans Christ ne l'entendront pas. Et bien aimé, les chrétiens, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ne l'attendront pas. Voilà pourquoi jeudi, j'avais dit, demandez au Seigneur de vous remplir du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit actuellement pour avoir le don de discernement des esprits, pour ne pas vous laisser ébranler facilement. Et deuxièmement, vous aurez besoin du Saint-Esprit pour être enlevé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y aura un son de trompette. Bien aimé, ce son de trompette, il n'y a que le mort en Christ qui l'entendront. Et les vivants en Christ qui ont l'Esprit de Dieu qui l'entendront. Je continue. La Bible nous dit, après ces sons de trompette, tout le mort en Christ, ceux qui étaient décédés dans le Seigneur, ils ressusciteront premièrement. C'est-à-dire tous ceux qui étaient morts dans le péché, dans l'alcoolisme, dans le vol, dans le désordre, sans Christ dans leur vie, ces gens-là n'entendront pas le son des trompettes. Ces gens-là ne ressusciteront pas. Ils resteront de mort. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, si tu ne te prépares pas, et la mort te surprend soudainement, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas ressuscité ce jour-là. Et comme tu ne seras pas ressuscité ce jour-là, le jour où tu seras ressuscité pour être jugé. Et sachez que tous ceux qui passeront au jugement du Seigneur seront condamnés. Voilà pourquoi la Bible, les hommes de Dieu, nous prêchent à chaque fois, préparez-vous, repentissez-vous, soyez propres. Même si l'enlèvement n'intervient pas, la mort peut intervenir. Les voitures, les avions, les travaux où nous partons, à la maison, le sommeil, ça peut entraîner aussi notre mort. Mais à chaque fois, restez propres, comme la Bible nous dit. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. La première résurrection donne part à la vie éternelle. Je continue le verset 17. Quand les morts en Christ seront ressuscités, premièrement, et la Bible nous dit ensuite, dans le verset 17, nous les vivants serons restés. Non, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous semblables. C'est-à-dire, les vivants, le chrétien vivant, des vrais chrétiens vivants qui étaient restés, avec le mort en Christ ressuscité, ils seront semblables. Ils porteront un nouveau corps, un corps immortel, un corps impalpable, intouchable. La Bible nous dit, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc vous voyez, quand je parlais de parousia, Jésus ne descendra pas sur terre. Quand il a dit, je reviendrai vous chercher, il ne descendra pas sur terre pour chercher l'église. Il y aura premièrement le son des trompettes, les morts ressusciteront, ensemble avec les vivants seront transformés et ils seront enlevés. Ils vont monter dans les airs. Bien-aimés, faisons cet exercice. Tu n'as pas remarqué que quand tu sautes, tu retombes. Quand tu prends une feuille, tu jettes, ça finit toujours par tomber. Parce qu'on nous a dit qu'il y a une force de pesanteur qui empêche l'homme de monter. Mais bien aimé, grâce au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous permettra de quitter la terre et de monter vers le ciel à la rencontre de notre Seigneur dans les airs.
tu as besoin du Saint-Esprit. Ne te trompe pas. Ne te distrais pas. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'être enlevé. La Bible nous dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Parce qu'après, ça sera compliqué. Après la résurrection, je continue pour quelques temps qui nous reste. Après la résurrection, nous parlons maintenant sur l'enlèvement. La Bible nous dit, deux personnes étaient en train de marcher. Une sera prise, l'autre sera restée. Bien aimé, c'est quoi l'enlèvement? Je vous donnerai un exemple. Vous prenez un aimant. L'aimant, vous mettez les objets en plastique, les objets en paille, les objets métalliques. Et quand vous faites passer l'aimant tout autour, au-dessus, vous allez voir que tout ce qui est métallique quittera le sol et montera pour s'attacher à l'aimant. C'est ça exactement l'enlèvement de l'Église. Christ restera dans les airs. Maintenant, c'est aux chrétiens de quitter la terre et de monter vers Christ qui est le mât. Mais bien aimé, ce qui favorisera cette action-là, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens, les vrais chrétiens sont semblables, bien aimés, à des objets métalliques qui quitteront la terre pour monter si facilement s'attacher à l'aimant. Et tous ceux qui pratiquent le péché, tous ceux qui pratiquent des avortements, tous ceux qui empoisonnent les gens, bien aimé, tous ceux qui pratiquent le commérage, qui entraînent les gens à la mort, c'est ressemblable aux pailles, c'est ressemblable aux objets de bois, c'est ressemblable aux objets de terre. Tu ne pourras jamais, aucun objet de terre, de paille, de bois ou de plastique peut monter pour s'attacher à l'aimant. Frères, sœurs, dans le Seigneur, que vous soyez d'accord ou pas, cette parole est certaine, elle est vraie. Est-ce qu'aujourd'hui tu es semblable par rapport à cet exemple? À un objet métallique ou un objet de plastique? Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère m'arrêter par là. Ça sera compliqué, ça sera terrible. La Bible nous dit tout cela, quand vous verrez toutes ces choses, c'est le commencement de douleur. Regardez le coronavirus comment. Ce corona nous a internés dans la maison. Nous avons tous peur. Et les gens disent, moi j'ai pas peur, moi j'ai peur. Toi tu n'as pas peur, pourquoi tu ne sors pas? On a tous peur. Disons la vérité en face. Les gens ont peur de la mort. Mais alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, admettons que vous étiez dans un avion et le pilote, c'était un vrai chrétien. Et l'enlèvement s'est produit. Qui va conduire l'avion? Il y avait des voitures, vous étiez sur l'autoroute. Bien-aimés, il y a des chauffeurs de certaines voitures qui étaient de vrais chrétiens. Et du coup, il y a eu pas les personnes sont montées. Qui vont continuer à conduire ces voitures? Il y avait des femmes qui étaient entrées de frire, par exemple, des frites au feu, seule à la maison. Elle est partie. Bien, mais qui va éteindre le plaque? Il y aura le feu. Il y aura des crashs des avions. Il y aura des accidents sur l'autoroute. Bien, mais il y aura des disparitions. Bien aimé, il y aura des incendies. Qui pourra secourir qui? Essayez d'imaginer tout cela. Essayez de réaliser tout cela. Toi qui t'accroches à tes biens, tu t'accroches à ta voiture, tu t'accroches à tes vêtements, tu t'accroches à ton travail. Nous verrons tous ce jour-là si tu auras encore le temps d'aller travailler.
terminer, prenons la Bible. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 à partir du verset 51. Aujourd'hui, on va s'arrêter par là. La Bible nous dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Secondé, en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bien aimé, et les gens qui disent, moi quand mon mari voudra partir, je vais l'attraper, je monterai avec lui. Non, l'enlèvement ça se produira en un clin d'œil. C'est-à-dire quand on ferme les yeux, tu fermes, tu ouvres. C'est fait. Les morts ressuscités, les personnes qui vont changer et ils sont montés. Bien aimé, avant l'enlèvement, nous avons vu les choses et tout ce qui se passe. Regardez comment le monde est terrorisé à cause du coronavirus. Le coronavirus a changé nos habitudes. Il y a certains qui n'ont plus l'envie de vivre. Mais ça c'est rien. Comparé à ceux qui nous attendent après l'enlèvement ou pendant l'enlèvement. Je vous laisse réfléchir. Tu étais dans un avion où le pilote est parti. Comment tu vas faire pour descendre sur terre? Tu es dans une voiture, dans le bus, dans un car, le chauffeur est parti. Mais bien aimé, il y aura des crashs, il y aura des accidents, il y aura des morts. Bien aimé, il y aura de feu. Bien aimé, il y aura de pleurs. Tu sors dans la rue, tu vois, il y a des voisins qui sont sortis parce qu'il y a des disparitions. Et les enfants qui ne veulent pas prier, tu te lèves, ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là, tu te retrouves seul, perdu. C'est triste. Ça sera terrible. Ça sera compliqué. Bien-aimé, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et après il perd son âme? Jésus revient bientôt. Ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Ne soyez pas semblables. Ne soyez pas semblables aux 5 femmes folles. La Bible nous donne l'exemple de 10 vierges. Elles attendaient leur mari. Livre de Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1 jusqu'à 10. Les 10 vierges, elles étaient préparées pour le mariage. Elles attendaient l'époux. Mais la Bible nous dit, elles avaient toutes de lampes. Elles avaient toutes de l'huile. La seule différence qu'il y a eu, celles d'entre elles, elles en avaient de l'huile en réserve, tandis que d'autres non. Mais tellement que l'époux tardait, la Bible nous dit, elles étaient fatiguées, elles étaient parties s'endormir. Pendant qu'ils dormaient, c'est là où l'époux est arrivé. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit, et Jésus avait dit, quand Jésus reviendra, personne ne pensera. Vous voyez maintenant, tout le monde attend le retour de Jésus. Croyez-moi, Jésus ne revient pas dans quelques jours là. Mais quand tout cela sera passé, toutes ces choses-là passeront, c'est alors que Jésus fera son apparition. Il reviendra au moment où personne n'y pensera. Ça a été le cas pour les 10 vierges. Lisez bien la Bible. Vous allez voir que quand on nous parle de retour de Jésus, on nous parle toujours pendant la nuit. Pendant la nuit. Pendant la nuit. L'enlèvement se produira comme un voleur. Comme un voleur quand il vient voler. On est tous surpris qu'on ait fait voler. Personne ne voit quand on le vole. C'est ainsi sera l'enlèvement de l'église. Nous serons surpris. Ça sera brusquement, soudainement. Prépare-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Toi qui as l'habitude de prier pour que le pasteur t'appelle. Toi qui dis aujourd'hui je vais prier, demain je ne vais pas prier. Bien aimé, aujourd'hui t'appartient. Cet instant t'appartient. Mais demain ne t'appartient pas. Ressaisis-toi. Prépare ton chemin.
voitures, les vêtements, les mariages, les enfants, c'est partiel, c'est éphémère. Personne ne sera enlevé avec ses enfants. Personne ne sera enlevé avec son mari. Personne ne sera enlevé avec ses biens. Personne ne sera enlevé, personne. Tu n'apporteras même pas un centime. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous continuons. À partir de jeudi, nous continuons, nous verrons après l'enlèvement de l'église. Bien aimé, après l'enlèvement de l'église, il y aura ce qu'on appelle la moyenne tribulation et la grande tribulation. Là, à la télé, ils ont déjà commencé à nous dire qu'ils vont nous vacciner. Et dans ce vaccin, il y aura la puce Airfid que j'avais parlé il y a déjà plus d'1 an. Ça sera injecté. Et bien aimé, nos identités bancaires, nos identités sécurité sociale sera, bien aimé, ça sera intégré dans cette puce Airfid. Et le mot qu'ils ont utilisé, ce vaccin sera obligatoire. Voilà pourquoi moi je dis, je porte ce chapeau. Que les gens soient d'accord ou pas. Que les gens acceptent ou pas. Bien aimé, tous ceux qui rateront l'enlèvement prendront ce vaccin. C'est la Bible qui le dit. Sortez dans la distraction. Ayons maintenant l'esprit de discernement pour discerner l'état où nous sommes. Après le confinement, la vie ne sera plus pareille qu'avant. Ils vont mettre en place nouvel ordre mondial. Toute personne qui sera vaccinée ne sera plus appelée citoyen africain, citoyen européen, mais sera appelée citoyen mondial. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la parole de Dieu. Ceux qui l'écoutera et le mettra en pratique, le Seigneur le bénira, le Seigneur le protégera. Mais ceux qui ne l'écouteront pas, c'est leur problème. En tout cas, je vous ai donné la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons le jeudi sur la grande moyenne tribulation et nous verrons les choses qui vont arriver par après. Je vous bénis tous au nom de Jésus.